Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, merci d'être rendu ce 19h sur Canal King Télévision. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement clôturé le dimanche 6 août le 9e jeu de la francophonie organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, selon présence de plusieurs autorités ainsi que d'un public important venu de partout pour congratuler cette organisation. Image de commentaires. Un rêve d'hier est aujourd'hui une réalité. Dans un stade multiple n'a craqué que le 9e jeu de la francophonie ont tiré ses rideaux à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. Ouvert le 28 juillet 2023, le jeu de la francophonie avait deux aspects. Côté sportif, les disciplines suivantes: basketball, football, lutte libre, lutte africaine, athlétisme, pour citer que ceux-là ont été à l'honneur. Et côté culturel, il y avait le poème, les danses et chansons. Près de 5000 personnes, dont 3000 athlètes venus dans l'espace francophone, ont pris part à ces jeux qui se sont achevés par la finale du tournoi de foot event entre le Cameroun et le Burkina Faso, remporté par le Lions indomptable du Cameroun par 2-1. Et suivi par une cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui a affirmé dans son discours que ces jeux ont été un événement historique et une satisfaction pour le peuple congolais. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures léguées par ces 9e jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand. La République démocratique du Congo, pays organisateur de ces Jeux, s'est distinguée en obtenant plus de médailles grâce à la lutte libre, avec 9 médailles dont 2 en or, 4 argent et 3 en bronze. À l'athlétisme et parathlétisme, qui compte 11 médailles dans sa JBCR, 3 argent et 8 en bronze. En judo, 3 médailles, 1 en argent et 2 en bronze. En lutte africaine, 2 médailles dont 1 argent et 1 bronze. Et au tennis de table, la République démocratique du Congo a réussi à arracher qu'une seule médaille de bronze. C'est donc pour la toute première fois de l'histoire sportive que la RDC atteint ce nombre de médailles. En basket, le pays a obtenu une médaille et termine à la 5e position, mais également en football et en cyclisme, les Congolais ont bouclé respectivement à la 5e et 9e place au classement général. La République démocratique du Congo termine à la 9e position avec 34 médailles. Les autorités vont organiser une réception à l'honneur de tous les médaillés congolais, a indiqué le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Kateboué. On reste dans ce chapitre pour dire que pour les analystes scientifiques congolais, il faut dire que le succès organisationnel de ces compétitions sportives et culturelles aura un impact important sur la République démocratique du Congo, sur le plan international. Image de commentaire. Les 9e Jeux de la francophonie organisés en 2023 à Kinshasa constitueront à coup sûr les socles du basculement diplomatique de la RDC à l'échelle internationale. C'est un jeu où on présente les aspects de la République démocratique du Congo. Parmi les aspects là, il y a les aspects sportifs, il y a les aspects culturels, il y a les aspects scientifiques. Donc ça fait aussi la fierté de la culture. Ça fait aussi la fierté de la science même. L'événement reste dans l'histoire que la RDC a organisé les Jeux de la francophonie. C'est d'ailleurs une ouverture, une occasion pour l'organisation des autres événements culturels. Les organisations des autres événements tels que la CAN, le CHAN, tels que pourquoi pas la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement l'argent que nous sommes en train de voir. On voit d'abord la volonté là, du chef de l'État pour organiser ça. Puis c'était pas facile et on va rester avec les infrastructures. C'est l'histoire qui reste. 9e jeu de francophonie était organisé en RDC. Oui. Les gens voyaient les gars de gauche à droite que la RDC ne serait pas en mesure d'organiser ça, mais c'est faux. Et sur le plan diplomatique, la RDC vient de lancer un message fort au monde entier que nous sommes capables de bien de bonnes choses, indépendamment de l'image ternie que l'extérieur donne de la RDC. La RDC est souvent présentée comme un pays de guerre, comme un pays de rébellion,
toujours dans le sens négatif. Mais là, avec ces jeux de la francophonie qui ont réussi, tous les amis sont d'accord que ces jeux ont été bien organisés. Je pense que c'est l'image de la RDC qui est redorée sur le plan international. Et au final, c'est le Congo qui gagne. Voilà, on poursuit cette édition pour dire que les Quinois également ont réagi par rapport à ces jeux et qui a eu un franc succès, surtout par rapport aux infrastructures mises en place. Image de commentaire. Concernant la francophonie, moi personnellement, je suis tellement comblé de joie par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons été là au début jusqu'à la fin. Magnifique. Coup de chapeau à notre président. Je suis vraiment très ému. Voilà. En tout cas, bon, je pense que ça va aller dans le même sens parce que demain ou après-demain, je suppose qu'on peut se présenter pour la CAN. Hein? Ça peut se faire aussi. C'est juste la volonté. Par rapport à l'événement de la francophonie, dans ma tête, je me suis dit que nous les Congolais, on ne peut jamais faire des choses comme ça, des événements comme ça. Mais aujourd'hui, le président de la République, avec l'organisation de la francophonie, nous avons vu que vraiment les Congolais, nous sommes aussi capables de faire mieux. Nous savons qu'il y a eu des failles, certaines failles, vu que c'est la première fois, c'est normal, dans chaque première fois, il peut y avoir un peu de failles, mais en tout cas, c'est vraiment impeccable. Je sais que dans les pays, il y a la faim, nous nous plaignons pour la faim, mais de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui que la fin va se terminer, c'est avec le temps. Mais au moins, nous avons des infrastructures qui sont restées et nos enfants, ils peuvent quand même visiter. Aujourd'hui, les pays, j'ai vu le stade Tata Raphaël, j'avais eu l'occasion de visiter, mais c'est vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. En tout cas, que Dieu bénisse encore la RDC, qui bénisse le président de la République, toute l'organisation. En tout cas, merci beaucoup. On poursuit donc avec les réactions. Cette fois, les politiques congolais n'ont pas hésité de remercier les chefs de l'État et de dire leur satisfaction par rapport à l'organisation de ces jeux. Images de commentaires. Moi, je dirais que même sur le plan de la diplomatie, la RDC a redoré, en fait, le jeu de la francophonie a redoré l'image de la RDC. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, même là où on ne connaissait pas la République démocratique du Congo, mais à travers les jeux de la francophonie, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut être connue et même vue. Et vous avez vu que nous avons saisi de cette occasion de la francophonie, notamment le président de la République a encore dénoncé l'agression et est victime de la République démocratique du Congo. Donc sur le plan de la diplomatie, la RDC a profité de ces jeux pour faire entendre la voix de tout un peuple qui, depuis aujourd'hui près de 3 décennies, nous sommes en train de souffrir de la guerre. Donc, vous verrez que toutes les délégations qui étaient venues, plus de 40 pays, ils ont vu la République démocratique du Congo, ils ont entendu parler de la République démocratique du Congo, et sur le plan diplomatique, c'est une réussite. Mais que sur le plan diplomatique, on peut avoir des retombées dans la mesure où ce qui a uni toute la jeunesse francophone, en fait, tous les jeunes qui vivent dans des pays francophones, et je crois que sur le plan diplomatique, il y aura des retombées parce que l'image de la RDC a rayonné un peu partout à travers le monde, dans les différents médias qui ont pu accompagner cet grand événement. Et je dirais félicitations aux organisateurs, félicitations au chef de l'État, malgré la guerre, mais une fois de plus, la RDC s'est montrée capable d'organiser un événement de cette envergure. Nous dirons vraiment bravo au gouvernement, bravo à tous ceux qui ont contribué pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023. En tout cas, je crois que l'image de la RDC a été vendue autrement. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a visité le centre d'entraînement Bahuma à Kisangani. C'était donc le samedi dernier en compagnie des son homologues de la République du Kenya. Nous avons un reportage signé Jean Pinjonzi, Jolie Basuele, rendu par Laetitia Lorisio. Après
l'étape de Goma dans la province du Nord Kivu, accompagné de son homologue kenyan Aden Baré Douale, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé dans le chef-lieu de la province de la Tchopo pour une mission d'évaluation des opérations militaires dans la 3e zone de défense regroupant les provinces de l'Ituri, le Nord et le Sud Kivu, les Maniema, la Tchopo, les Haut-Ouélé et le Bas-Ouélé. Il est également question d'évaluer la formation des unités des FARDC au camp militaire lieutenant-général Baouma dans le cadre de l'accord avec le Kenya. Une formation assurée par les instructeurs congolais et kenyans. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a reçu les honneurs militaires avant d'être accueilli par la gouverneure de province de la Tchopo, Madeleine Nikomba. Au camp lieutenant-général Baouma, le patron de la Défense nationale a passé près de 2 heures de briefing avec les officiers généraux de la 3e zone militaire et kenyan. Puis il a procédé à une visite guidée du camp avant d'assister à une séance de démonstration des nouvelles unités récemment formées. Avant de quitter Kisangani, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant a eu une causerie morale avec les officiers supérieurs et subalternes. La RDC abritera à Kinshasa le 25 août le sommet de chefs d'État des pays des bassins forestiers tropicaux au monde. En prélude de ce grand rendez-vous, il est tenu ce lundi 7 août au Brésil, une réunion des ministres de l'Environnement de la RDC, du Brésil et de l'Indonésie pour un projet commun de ces 3 grands forestiers. Nous avons dans ce reportage un commentaire de Prince Yandoye. Les choses se précisent sur la rencontre de haut niveau de 3 chefs d'État leaders de pays de bassins forestiers tropicaux au monde prévu le 25 août 2023. En marge du sommet régional de l'Amazonie à Belém au nord du Brésil, le ministre de l'Environnement de la RDC, du Brésil et de l'Indonésie se sont retrouvés en bilatéral ce lundi 7 août 2023 à ces sujets. La RD congolaise F. Bazaiba Massoudi, la brésilienne Marina da Silva, l'indonésienne Siti Nurbaya, qui avait à ses côtés les coordonnateurs des affaires maritimes et des investissements, Lou Binzar, ont essentiellement discuté du projet de communiqué conjoint des pays forestiers en développement à Belém entre le Brésil, la RDC et l'Indonésie portant coopération sur des forêts tropicales et l'action climatique. Occasion pour les 3 parties d'apporter des amendements sur ces documents présentés par l'Indonésie. Il se dégage une nette compréhension sur les processus engagés en vue de créer un cadre formel devant conduire les actions en faveur de la préservation de ressources forestières et de la biodiversité au profit du développement durable. Les 3 pays ont convenu de la nécessité de la tenue en août à Kinshasa du sommet de 3 chefs d'État de pays de bassins forestiers tropicaux au monde. Il est révélé la nécessité, selon F. Bazaiba, de la formalisation du cadre commun des aspirations avec les différents pays du bassin du Congo en vue d'envisager les sommets de bassins tropicaux du monde dans un bref délai. La bilatérale entre les 3 pays à travers leurs ministres de l'environnement respectifs a aussi permis d'adopter le communiqué final du sommet de Kinshasa en ce mois d'août 2023. Inquiète des dispositions prises par le ministre de l'EPST, la SONEPA a réagi et est allé à la rencontre du ministre Tony Mava pour en savoir un peu plus sur la rentrée scolaire 2023-2024. Gilles Boulembi dans ce reportage. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a reçu dans son cabinet de travail la délégation de l'Association nationale des écoles privées et agréées à SONEPA, conduite par son président Jean-Didier Massama Malunga et son secrétaire général Serge Mwambaye ce lundi 7 août 2023. Motif, approcher l'autorité sur leurs inquiétudes relatives aux dispositions pratiques à prendre pour la rentrée scolaire 2023-2024, contenues dans sa lettre numéro mine EPST bar CAB mine bar 930 bar 2023, sujette à des interprétations diverses dans les chefs de quelques promoteurs des écoles privées et agréées. C'est pour cette raison que la délégation de la SONEPA a rencontré le ministre en présence de madame le secrétaire général à l'EPST, Christine Nepanepa. À la sortie de cette brève audience, Christine Nepanepa a déclaré ce qui suit à la presse. Ces dispositions pratiques ont été mal interprétées. Le comité de la SONEPA a jugé bon de venir voir le ministre. Il est question ici de bien comprendre les choses
chose parce que toutes les dispositions sont légales. Après de longues discussions, un compromis et des éclaircissements, un compromis entre les ministères et les promoteurs des écoles privées. Et une réunion sera très bientôt organisée pour que les choses soient tirées au clair. À son tour, le président de la SONEPA, Jean-Didier Massamba Malunga, s'est exprimé en ces termes. Nous avons approché l'autorité, nous avons échangé sur le point de vue légal, nous avons également compris le souci du ministre, qui était tout simplement de ne pas transformer les lieux d'apprentissage, les lieux de l'école, en lieux de commerce. Nous avons hautement apprécié la compréhension du ministre par rapport à nos difficultés. Nous avons répondu de toute façon que les parents qui ne sont pas disposés à payer ces acomptes, généralement ils ne se présentent qu'à la rentrée scolaire également. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était juste un problème peut-être de compréhension, mais qu'il n'y a aucun problème. Qu'il y a des mesures à prendre de notre côté. Nous devons encadrer nos membres de manière à ce qu'on reflète une meilleure image des écoles privées. Une journée d'information en faveur des journalistes a été organisée par la CENI sur les contentieux électoraux des candidats afin que les journalistes qui s'occupent du traitement de l'information électorale se focalisent sur la loi électorale. Cela après la publication des listes des candidatures qui seront retenues. Cela va ouvrir la voie aux réclamations à la Cour. Il faut dire que la CENI a informé et expliqué les journalistes sur les conditions de la loi électorale. Allez, donc. C'est une journée d'information en faveur des journalistes que la centrale électorale a organisée sur le contentieux des listes de candidatures introduites à la CENI. Cette formation par excellence porte notamment sur la loi électorale et sur les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats aux élections se focalise plus sur les conditions que pose la loi électorale afin que la CENI accepte ou rejette une candidature dont le propriétaire a respecté ou n'a pas respecté les préalables édicté par la loi électorale. Le but visé reste celui de fixer les journalistes qui s'occupent du traitement de l'information électorale à bien faire leur travail en donnant la vraie information des élections à l'opinion publique. En second lieu, la CENI, en organisant cette session de formation, elle s'apprête à publier les listes des candidatures retenues. Cela va ouvrir la voie aux réclamations à la Cour constitutionnelle de la part des candidats qui n'ont pas respecté les conditions édictées par la loi électorale en vigueur. Vous avez reçu la matière nécessaire qui vous permettra de bien informer la population. En cette période de contentieux électoral, les cours et tribunaux reçoivent des piles et des piles de dossiers à traiter. Les parties prenantes au processus électoral ne s'informent pas suffisamment sur les dispositions légales en matière de candidature. L'activité de ce jour pour solliciter l'accompagnement des organes de presse et des journalistes que vous êtes. La démarche de la CENI intervient après l'opération de l'électorat à la députation nationale et la loi électorale alerte que les mandataires puissent démissionner. Les agents fonctionnaires de l'État et les agents publics doivent déposer leur lettre de mise en disponibilité. Ceux qui sont frappés par la condamnation des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont exclus, ainsi que beaucoup d'autres conditions que la loi électorale pose pour que les candidatures soient retenues. Très proche de sa paroisse où il a œuvré, Tonsa Edouard, secrétaire général en charge des partis politiques, a communié avec les paroissiens de Saint-Camille où il a laissé quelques dons à la fin de la messe. Mariam Bongo-Choumekasiaba. Fervent chrétien catholique, le secrétaire national en charge avec les partis politiques de l'AVC, Edouard Sosa, est allé communier en sa paroisse située dans la commune de Selemba, au paroisse Saint-Camille. D'après l'évangile de ce dimanche 6 août, jour de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, Edouard Sosa a communié avec les fidèles de cette paroisse. Le père Benjamin Moma revient ici sur l'évangile du jour. C'est la fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre village doit rayonner à l'image de Christ parce qu'on peut lire la personne à travers ses actes. Notre intérieur doit être le reflet de l'extérieur. En regardant le visage, on sait que non, celui-ci, il est un bon. Il est mauvais ou bien il est bon. Voilà. Et nous devons être illuminés de cette lumière de Christ pour que toute notre vie, nous soyons de vrais témoins ici sur terre et au ciel, nous serons dans la gloire.
Et donc ça n'est pas venu les mains vides. Des sacs du riz, du lait, de l'huile pour les mamans veuves de cette paroisse Saint-Camille. Et aussi a remis une enveloppe pour la suite de la construction de la paroisse Saint-Camille. Et il a promis de revenir dans un avenir proche pour d'autres besoins médicaux. Et nous, la Fondation, nous sommes venus montrer nos actes vis-à-vis de l'Église. C'est notre paroisse. Nous devons assister, aider les veuves qui sont ici. Hein, c'est comme je venais de dire, si on me pousse, peut-être la paroisse sera grande. Je demande à ceux-là qui doutent encore de la Fondation qu'ils viennent, parce que nous allons rabattre les prix pour servir notre population de Funa. Donc les opérations, tout ce qui sera comme opération, accouchement, tout, nous allons rabattre les prix. Le secrétaire fédéral en charge des questions sociales de la Fédération du mouvement de libération du Congo, Tchango Inf, Willy Kossi, et le haut cadre du parti, Régis Kaswama, ont réuni à l'axe Mokale-Kimbanseke le point focal du mouvement de libération du Congo pour que le travail de sensibilisation et mobilisation de la population soit intensifié, une manière de préparer le parti pour affronter les élections à venir. Alain Okapichu Kizaza. La Fédération du mouvement de libération du Congo, Tchango 1, est au four et au moulin pour la cause du parti. Le secrétaire fédéral chargé des questions sociales, Willy Kossi, en compagnie de Régis Kaswama, ont effectué une descente de sensibilisation et de mobilisation de la population à Kimbaseke, Axe Mokali, dans le but d'échanger avec les points focaux qui sont également membres sensibilisateurs et mobilisateurs du parti de Jean-Pierre Bemba dans la municipalité de Kimbaseke. Il a été question pour ces points focaux du MLC, ensemble avec les chargés du social du MLC Tchango 1 Willy Kossi, de peaufiner les stratégies de mobilisation et intensifier ce travail en vue de préparer les MLC à affronter les élections. Ces points focaux ayant reçu les mots d'ordre de la hiérarchie fédérale de Tchango 1 ont levé l'option de se déployer à travers toutes les avenues, tous les quartiers de Kimbaseke pour la mobilisation de la population, fixe Willy Kossi cela en Lingala. La base pour renforcer base, pour renforcer bango, ça bango idéologie, talisa bango ndenge nini parti na biso ezali kotambola pour le moment, et puis ndenge koyebisa bango pe ke maponami kalate ekozala yango wana nayaki natala base na biso oyo ya fédération Tchango 1 ceux qui vraiment bato bazaka nsima na biso. Les mouvements de libération du Congo se préparent en conséquence pour les élections du décembre 2023. Les cadres fédéraux de ces partis sont permanents sur le terrain dans le but de ratisser large. Véritable art, celui de combiner la chevelure de la femme au brindis de balai. Une jeune femme parvient à nouer les deux bouts du mois grâce aux tresses. Nous avons Mariam Bongo Pichu Kizaza. Faire autrement, différent des autres, tel est le schéma choisi par cette brave dame pour ce qui est de la manière de faire des tresses. Tous ces brindis bien ajustés permettent de mieux séparer les cheveux afin de mieux les tisser. Cette stratégie, elle a depuis des années et c'est la sorte qu'elle tresse les différents cheveux de plusieurs clientes qui viennent à elle pour se faire belle. C'est à cause de ces cheveux que je noue les deux bouts du mois. Oui, les gens payent $10 pour se faire tresser, mais on peut payer aussi $5. Ça dépend des modèles. Avec cet argent, ça me permet de payer le loyer et aussi de fournir ma petite boutique du quartier. Je fais ce travail voilà déjà plus de 15 ans et j'espère que j'aurai encore assez de force pour continuer à bien le faire. Aujourd'hui, elle est pratiquement seule de faire ce genre de tresse dans ce coin. Elle a besoin de la relève, que d'autres filles prennent aussi cette envie de vouloir tresser comme elle pour leur permettre de survenir à leurs besoins. Suite à l'état défectueux du bac de Luozi, la traversée est fortement perturbée dans les deux rives du territoire de Luozi. Pour réclamer l'achat d'un nouveau bac, les membres de la société civile du territoire de Luozi, situé dans le Congo central, ont organisé sur place une marche pacifique. C'était le samedi dernier. Clavé Yala Diakou dans son reportage.
Le bac de Luozi dans la province du Congo central est complètement défectueux avec comme corollaire la perturbation de la traversée dans les deux rives de Luozi au fleuve. Pour réclamer l'achat et l'acquisition d'un bac pimpant neuf, les membres de la société civile de Luozi ont exprimé clairement leur voix à travers une marche pacifique organisée le 5 août 2023 dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les habitants de Luozi se sont insurgés totalement contre la réparation de l'ancien bac qui tombe toujours en panne. Dans leurs écriteaux en carton servant de banderoles, les manifestants surexcités, parmi lesquels les motocyclistes et piétons, ont à l'unanimité lancé un seul message aux autorités provinciales et nationales: Kuluozi, Tuzolele, Bak Kiamona. Message en Manianga qui signifie en français: à Luozi, nous voulons un nouveau bac. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Laetitia Louiseau, Mario Mbongo, Kouparbola, Joël Pembele, Tony Binda ainsi que Gilles Boulembi. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Canal Kina.